Hexagone, actualité. Autre première news, je me trouve au sein de la Bibliothèque nationale de France Richelieu, dans le 2e arrondissement, où un hommage a été rendu à Maryse Condé, grande écrivaine, par le président de la République, en personne, Emmanuel Macron. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Je vous propose d'écouter les quelques réactions que nous avons recueillies. Bon. Oui, c'est normal. Bon, j'ai été invité par le président de la République, comme la plupart des personnes. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un signe lancé aux Outre-mer à cette personne, à Maryse Condé. Le personnage de Maryse Condé, tout le monde connaissait. Donc, avec la famille, vraiment, c'était très émouvant. Les personnes qui ont précédé le président, qui ont lu des passages des livres de Maryse, le monde qui avait là, le parterre d'invités, vraiment, c'était très émouvant et je suis vraiment très, très content pour Maryse Condé, pour la Guadeloupe. Associer le nom de Maryse Condé à Aimé Césaire, à Senghor, à Fanon, à tous ces grands. Voilà, que ce soit par les personnes qui ont lu des extraits de son livre, mais par le président de la République, dire qui elle était vraiment, c'était une très belle chose. Et je suis très content d'avoir entendu le président de la République dire ici même qu'il est favorable à ce que l'aéroport porte le nom de Maryse Condé. C'est vous qui avez lancé l'idée, un mot très très fort ici ce soir à Paris. Oui, l'idée a fait son chemin, vous savez, les gens ont parlé, la famille est d'accord, donc c'est arrivé au président, il attend de dire ça à plusieurs personnes aujourd'hui. Donc voilà, eh bien, on travaillera pour. Vous savez, comme vous le dites, hein, il y a eu des personnes pour, des contre, quelle que soit la personne qu'on aurait proposée, il y aurait eu des pour et des contre. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est une personne qui fait l'unanimité. Donc voilà. Donc on doit l'aéroport Aimé Césaire à la Martinique et l'aéroport Maryse Condé un jour en Guadeloupe. J'espère bien, voilà, pour la famille, pour la Guadeloupe et pour ce qu'elle a apporté à la Guadeloupe au niveau national et international. Oui, nous sommes tous orphelins, évidemment, de la disparition de cette grande dame. Je sais que Maryse avait toujours dit que son père était un grand nègre, et j'ai l'habitude de dire que si c'était le cas, elle, c'est une grande dame. Oui, elle nous laisse un peu orphelins parce que on a besoin que des voix comme celle-là ne s'éteignent jamais. Sa voix s'est éteinte, ses écrits restent, et nous sommes dans la Bibliothèque nationale de France, qui nous prouve bien que, effectivement, c'était un auteur, une auteure majeure de ce siècle en ce qui concerne la francophonie, la France et bien entendu notre pays, la Guadeloupe. Qu'avez-vous retenu du discours du président de la République, des mots essentiels sur Maryse Condé? Oui, ce sont des élégies, j'allais dire élogieuses, sans qu'on connaisse vraiment, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que le président de la République se soit déplacé pour ça. Ça n'est pas souvent qu'un auteur, qu'une autrice, originaire de nos pays français, ça n'est pas souvent qu'un président de la République, et il n'était pas seul. Il y avait la ministre de l'Éducation nationale, il y avait la ministre de la Culture, il y avait le Premier ministre, il y avait la ministre des Outre-mer. C'est un aéropage qui a bien salué l'importance de Maryse Condé. Un hommage très émouvant, avec des mots choisis qui correspondaient extrêmement bien à Maryse, prononcés par le président de la République, mais aussi des textes dits par des comédiens. Cette chanson magnifique, l'Hymne à l'amour, par Laura Clausel, c'était un moment d'exception dans ce cadre-là. La Bibliothèque nationale, le site historique Richelieu, c'était fantastique. Franchement, Maryse, je la vois là en fond, elle a dû recevoir ça, mais vraiment avec un grand bonheur. Voilà, les jeunes du lycée Maryse Condé de Sarcelles aussi présents pour cet hommage. Alors, un petit mot par rapport à ce que vous avez entendu ce soir ici au sein de cette bibliothèque. Franchement, je trouve que ça a été un bel hommage, ce qui a permis à gratifier l'autrice qu'elle était, une grande personne dans le monde, dans la France. Très émouvant ce moment aussi que vous avez vécu ce soir ici. Oui, en plus nous on a pu représenter en théâtre, sur scène, son œuvre Moi Tituba sorcière. Donc ça a été franchement un honneur pour nous de participer à cet hommage et d'avoir pu représenter son œuvre. Notre jeune, la disparition de Maryse Condé, vous avez été très affecté par ce décès? Bien évidemment, et aussi la façon dont on l'a appris, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Et le fait de l'apprendre d'une manière aussi désastreuse, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, nous qui avons travaillé sur ce projet.
Et on est beaucoup touchés. Et aujourd'hui, le fait d'être présent ici, c'est très important pour nous. Voilà, avec moi, Christian Baptiste, qui vient d'assister à cet hommage rendu par le président de la République, ici à la Bibliothèque nationale Richelieu. Une réaction, monsieur Baptiste? Je pense que Maryse Condé méritait cet hommage. C'est vrai que c'est une femme dans sa vie avec un rêve inachevé, mais cependant, l'imaginaire a vu l'aboutissement à travers la littérature, l'imaginaire du réel. Et je pense qu'elle est d'une envergure pas simplement guadeloupéenne, mais caribéenne et internationale. Et je pense que l'ensemble des intervenants qui lui ont rendu hommage ont bien montré que c'était une femme rebelle. Elle voulait être vraie. Et c'est vrai qu'on connaît ses positions politiques. Elle était indépendantiste. Elle avait ce rêve. Je pense que derrière cette position, il y avait surtout ce rêve de la décolonisation. Et je dirais de la décolonialité. Être vrai, non pas être ce qu'on a voulu qu'on soit, mais surtout arriver à sortir de ces schémas qui nous ont été inculqués, de sortir de ces représentations effectivement que nous aurions pu avoir à travers notre histoire, notre passé. Et je crois que c'est ce rêve et c'est la littérature qui a achevé ce rêve inachevé, c'est à travers effectivement l'imaginaire de la littérature. Le lieu choisi pour cet hommage, c'est une très très bonne idée, la Bibliothèque nationale Richelieu de France. Ah oui, c'est une... je pense qu'elle est dans l'univers du livre. Comme je disais, la littérature a été l'achèvement de son rêve. Et c'est vraiment, c'est sentir libre. Et être dans un univers de livres, dans cette bibliothèque nationale, je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse lui rendre cet hommage dans un lieu aussi prestigieux. Voilà Emmanuel Grandet qui vient d'assister aussi à cet hommage rendu dans cette magnifique bibliothèque Richelieu à Paris, à Maryse Condé. Une réaction, Emmanuel? Beaucoup d'émotions. J'ai trouvé toute la mise en scène assez extraordinaire. J'ai trouvé un excellent discours du président ponctué par les principaux romans de Maryse Condé, mais j'ai trouvé vraiment excellent. Et puis la chanteuse qui nous a pris par les tripes, je crois que tout ça, je pense que c'est mérité pour cette grande dame de la littérature, qui n'est pas seulement guadeloupéenne, qui n'est pas seulement française, qui est une femme du monde. Et je pense que sa littérature fait déjà école de toute façon. Et en tout cas, j'ai une fierté aussi en tant que Guadeloupéen, comme elle, d'entendre ce qui a été dit à son endroit et je crois que c'est justifié. C'est sûr qu'être ici à la bibliothèque avec des livres, des mots, être chanteur d'opéra, nous mettons en valeur en musique des mots. Donc Maryse Condé, a pu donner une musique particulière à chacun de ses romans. À chaque fois qu'elle-même parlait, elle donnait une certaine musicalité. Alors en tant qu'homme de son, pour moi, rendre hommage aujourd'hui avec tous les compatriotes au-delà des mers, et notamment le président de la République qui est là, avec la ministre Rachida Dati et d'autres ministres comme Madame Taubira, c'est important d'être là pour pouvoir honorer la mémoire de quelqu'un qui restera éternellement une Guadeloupéenne, enracinée dans l'indépendance de la Guadeloupe, mais totalement française. C'est là, justement, le président a beaucoup insisté sur cette partie. C'est ce qui, en fait, symbolisait un petit peu la personnalité de Maryse Condé, indépendantiste, mais française. Indépendantiste française, mais aussi, elle a créé sa langue. Le président Macron l'a rappelé, et finalement, elle a créé la langue Maryse Condé. Est-ce que nous ne devrions pas tous faire comme Maryse Condé, créer notre propre langue? Ainsi, à ce moment-là, on pourra beaucoup plus être en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes. C'était un moment de grâce. Ces voix qui ont dit Maryse Condé, qui ont dit qui était cette femme à travers son œuvre, et le discours du président qui était remarquable. Non, c'était un moment, un très beau moment, très fort. Et je crois que Maryse va être contente, elle qui est si difficile. Et selon vous, le lieu de cette magnifique bibliothèque a été magistralement bien choisi? On est ici dans la maison des livres. Pour un auteur, c'est
parce que je crois qu'on ne peut pas rêver mieux, penser mieux. La restauration de cette bibliothèque, en plus, que la présidente Laurence Angel a menée, voilà, et c'est juste magnifique, magnifique. C'est un plaisir, c'est apaisant, c'est bienveillant, et c'est ce qu'il fallait pour Maryse. Cette idée de donner à l'aéroport Paul Caraïbe le nom de Maryse Condé, une réaction, c'est une bonne idée? Oui. Ah oui. Et le président en a parlé, hein, de mi-mot, mais... Oui. Si cela se fait, c'est formidable, parce que c'est une femme. Il n'y a pas tant d'aéroports qui portent des noms de femmes. Et quelle femme, quelle autrice, c'est la Guadeloupe. C'est comme ça. Nous sommes toujours ici au sein de cette bibliothèque Richelieu à Paris, magnifique endroit avec moi Georges Bridant, qui est au niveau de la culture, au niveau de la mairie de Pointe-à-Pitre. Alors, un moment très émouvant, cet hommage qui est rendu ce soir à Paris, à Maryse Condé. Ah ben, tout à fait, nous avons lancé en quelque sorte l'hommage en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre plus particulièrement, puisque aussi bien au niveau de sa maison natale qu'au niveau du Mémorial Acte, il était naturel que nous soyons également ici, à Paris, parce que les combats menés par Paris sont des combats universels. Alors bien sûr, elle n'a jamais oublié son terroir et son ancrage, mais elle a porté des thématiques qui relèvent de la condition humaine. Et donc c'est normal que le national se retrouve à travers donc, son discours, à travers ses thématiques. Il est normal aussi qu'il s'y retrouve parce qu'elle a quand même mené des combats au niveau du comité pour la mémoire de l'esclavage, dont elle a été la première présidente. Donc pour tout cela, pour toutes ces questions qui relèvent de l'universel, il était naturel qu'elle soit honorée et qu'elle reçoive l'hommage qui lui est dû. C'est pourquoi nous avons tenu en tant que ville de Pointe-à-Pitre, ville de naissance de Maryse Condé, à être également présent à ses côtés en cette circonstance. L'idée justement de donner à l'aéroport le nom de Maryse Condé, on a entendu le président, ça va dans le bon sens? Eh bien, il faut de toute façon que nous ayons un nom qui parle à l'international, c'est très important, puisqu'un aéroport, par vocation, c'est une destination, donc il faut que ça parle à l'international. Maryse Condé fait incontestablement partie de ces personnes qui parlent à l'international. C'est une ambassadrice de la Guadeloupe et des Antilles. Donc, elle coche en quelque sorte cette case-là, la case internationale. Maintenant, il faut faire consensus et je pense que l'idée qui a été lancée, elle doit faire son chemin. Il faut qu'elle puisse recueillir l'adhésion du plus grand nombre, à défaut de l'adhésion de la totalité des Guadeloupéens. Mais voilà, mais en tout cas, elle fait partie de celles qui devraient pouvoir nous honorer à travers un nom d'aéroport. De cette bibliothèque nationale Richelieu à Paris, avec une cinéaste à présent qui a participé aussi à cet hommage rendu cet après-midi à Maryse Condé par le président de la République Emmanuel Macron. Une réaction? J'ai pensé que nous, les descendants des peuples d'Afrique, on gagne toutes nos guerres. Et nos guerres sont pacifiques. Et Maryse Condé est là aujourd'hui, après sa mort, de son vivant d'abord reconnu. Et après sa mort, c'est le président de la République française qui vient lui rendre hommage avec la ministre de la Culture, le gouvernement français, dans cette ancienne bibliothèque tellement belle où on a d'ailleurs travaillé en tant qu'étudiant. Et très émue. Et voilà, oui, bien sûr, je suis émue parce que d'abord j'ai connu Maryse quand j'étais étudiante, quand elle vivait à Paris. Qu'on allait d'ailleurs la voir de temps en temps. Après, on s'est revus, nos familles se connaissaient, certains. Et je l'ai interviewée 1 ou 2 fois, ou même 3 fois. Et Maryse, c'est, comme elle dit, d'abord c'est la fierté d'être noire. Elle dit que c'est en Afrique qu'elle a pu avoir ce sentiment de fierté d'être noire. Et Maryse, c'est aussi le trait d'union de ces dernières années entre nos sœurs et frères de Caraïbes et nous du continent. Jusqu'à l'époque jusqu'au moment où Maryse écrivait Ségou, c'était une époque où les Antillais ne supportaient pas qu'on les associe à l'Afrique. Et Maryse, avec ses goûts, avec sa littérature, a contribué
à cette prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, toute la Caraïbe, les afro-descendants savent d'où ils viennent. Et donc on comprend à travers sa littérature aussi, quand elle dit que ses parents ne lui ont jamais parlé d'Afrique, quand les esclavagistes et les colons blancs ont distillé la haine de l'Afrique en leur disant « mais vous avez la chance d'avoir été ici et que ceux qui sont restés sur le continent étaient des barbares et des sauvages ». Et donc Maryse Condé a participé à ce trait d'union, voilà, tout comme Frantz Fanon, tout comme Malcolm X, Luther King Jr., tout comme il y a d'autres en tout cas, bien sûr. Aimé Césaire, tout comme Aimé Césaire, ou Dubois, ou Marcus Garvey, parce que c'est des gens qui sont venus sur le continent pour se renouer avec leurs origines, ou bien toute cette population qui est venue en masse des Amériques pour créer un État qui s'appelle le Libéria. Donc ça veut dire que tout ce que les colons, les esclavagistes, les gens qui ont de la haine ont voulu pour nous détruire et nous séparer, rien de ça n'a réussi. Et Maryse est un des symboles de cette union-là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer. O News Radio sur outremernews.fr.